Bonjour à tous, on pense tout connaître de l'eau, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une simple bouteille d'eau et y découvrir un pouvoir vraiment insoupçonné. Croyez-moi, après ça, on ne la regardera plus jamais de la même manière. Alors oui, quand on pense à l'eau, on pense direct à H2O. Logique. Mais a-t-on déjà vraiment regardé l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale? Il y a toute une liste de choses là-dessus. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment dans cette eau, en plus du H2O? C'est justement ça le mystère qu'on va éclaircir. Bon, pour vraiment piger le truc, il faut qu'on commence par le tout début, par les bases de la base. On va donc faire un petit voyage au cœur de la matière, au niveau microscopique. Ok, alors tout commence avec ça, l'atome. C'est en quelque sorte la brique de base de absolument tout ce qui existe. On a un noyau au centre, avec des protons et des neutrons, et puis des électrons qui tournent autour. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'entre le noyau et les électrons, il y a principalement du vide. C'est dinguement, mais surtout, il y a un truc crucial à retenir, vraiment. Un atome, c'est électriquement neutre. Ça, c'est la clé. Après l'atome, l'étape suivante, c'est la molécule. C'est simple en fait, une molécule, c'est juste un assemblage de plusieurs atomes qui sont collés ensemble. L'exemple que tout le monde connaît, évidemment, c'est notre fameuse H2O, la molécule d'eau, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Et tout comme l'atome, une molécule, c'est aussi électriquement neutre. On insiste là-dessus, c'est important. Allez, petit récap pour être sûr que tout est clair. D'un côté, on a l'atome. C'est l'unité de base, toute seule, comme un atome de carbone. De l'autre, la molécule. C'est un groupe d'atomes, comme notre H2O. Mais le point vraiment important, le point commun entre les deux, c'est qu'ils sont électriquement neutres. Pas de charge électrique. Gardez bien ça en tête, parce que c'est là que tout va basculer. Voilà, maintenant qu'on a posé les bases, retour à notre bouteille d'eau. On a vu les atomes, les molécules. Mais alors, c'est quoi cette fameuse liste d'ingrédients sur l'étiquette? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Quand on lit l'étiquette, on voit des noms comme calcium, magnésium, sulfate. On appelle ça les sels minéraux dans la vie de tous les jours, d'accord. Mais d'un point de vue chimique, qu'est-ce que c'est au juste? Parce que, attention, ce ne sont ni des atomes, ni des molécules comme celles qu'on vient de voir. Eh bien, voilà le mot magique, ce sont des ions. Et c'est là qu'est toute la différence. Un ion, pour faire simple, c'est un atome ou une molécule qui a un problème d'équilibre. Il n'est plus électriquement neutre. Pourquoi? Parce qu'il a soit perdu, soit gagné des électrons. Et du coup, il se retrouve avec une charge électrique. Et en fait, il y a deux familles d'ions. D'un côté, on a les cations. Eux, ils ont perdu des électrons, qui sont négatifs. Donc si on perd du négatif, on devient positif. C'est le cas du calcium ou du sodium qu'on trouve dans l'eau. Et de l'autre côté, on a les anions. Eux, c'est l'inverse, ils ont gagné des électrons, donc ils se retrouvent avec une charge négative. C'est le cas des chlorures ou des sulfates sur notre étiquette. Ok, atomes, molécules, ions, on a toutes les pièces du puzzle maintenant. Et avec ça, on peut enfin répondre à la grande question, celle qu'on s'est tous posée un jour. Mais pourquoi l'eau minérale conduit-elle l'électricité? Pour comprendre, imaginons une petite expérience toute simple. On prend un circuit électrique avec une ampoule et on plonge les deux fils dans un verre d'eau, mais attention, de l'eau parfaitement pure, distillée. On branche. Et là, rien. L'ampoule reste éteinte. La raison? L'eau pure, sans ion, ne conduit quasiment pas le courant. Maintenant, étape numéro 2. Dans cette même eau pure, on va rajouter une pincée de sel de cuisine. Le sel, ou chlorure de sodium, est composé d'ions sodium, Na+, et d'ions chlorure, Cl-. Quand le sel se dissout, il libère tous ces petits ions dans l'eau. L'eau se remplit de particules chargées. Et là, magie, l'ampoule s'allume. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ions qu'on a ajoutés se sont mis en mouvement. Ils se sont transformés en petits taxis pour l'électricité. Ils transportent la charge d'un fil à l'autre, le courant passe, le circuit est fermé et l'ampoule brille. C'est aussi simple que ça. Et voilà la conclusion, le point clé à retenir. Dans un fil électrique en métal, le courant, c'est un déplacement d'électrons. Mais dans un liquide, comme l'eau salée, le courant, c'est un déplacement d'ions. On a un double mouvement. Les ions négatifs sont attirés par la borne positive et les ions positifs par la borne négative. C'est ce balai bien organisé de particules chargées qui permet au courant de passer. Bon, tout ça c'est super intéressant, mais ce n'est pas juste de la théorie pour s'amuser, non, non. Comprendre ça, ça a des conséquences très directes et super importantes sur notre sécurité au quotidien. Par exemple, ça nous aide à mieux comprendre les étiquettes sur les produits chimiques. Ces petits dessins, les pictogrammes, ils ne sont pas là pour faire joli. Ils nous préviennent d'un vrai danger. Un produit corrosif, irritant ou polluant, savoir les reconnaître, c'est la première étape essentielle pour se protéger. Et évidemment, ça nous ramène à l'électricité. Maintenant qu'on sait que l'eau du robinet ou notre eau en bouteille
est pleine d'ions qui n'attendent que de conduire le courant, la règle d'or devient une évidence absolue. Il ne faut jamais, mais alors jamais, mélanger l'eau et l'électricité. C'est un réflexe de survie à avoir. Finalement, on est parti d'une banale bouteille d'eau et on a voyagé jusqu'au cœur de l'atome et au secret du courant électrique. Ça montre bien une chose, la science est absolument partout autour de nous. Et la comprendre, ce n'est pas seulement pour la culture, c'est s'offrir un outil puissant pour mieux appréhender le monde et surtout pour mieux s'y protéger. La prochaine fois qu'on boira un verre d'eau, à quel autre secret caché pensera-t-on ?